Le grand cycle des apparitions mariales modernes. Malgré le rendez-vous manqué avec le Sacré-Cœur, qui est à l'évidence une pierre d'achoppement et reste une vraie blessure, il existe cependant une magnifique alliance entre la Vierge Marie et la France. La Mère de Dieu l'a clairement montré dans l'histoire récente. Il y a d'abord, en 1830, les apparitions de Notre-Dame à la rue du Bac à Paris. La Vierge se manifeste le 18 juillet à sœur Catherine Labouré en disant « Les temps sont très mauvais, des malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé. » 10 jours plus tard a lieu la Révolution de 1830. Elle annonce aussi de grandes épreuves dans un délai de 40 ans. Et en effet, 40 ans après, jour pour jour, la guerre contre la Prusse est déclarée, entraînant un cortège de calamités. Ce 18 juillet, elle offre encore un lieu de grâce tout spécial, toujours disponible. Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Les apparitions culminent le 27 novembre avec tout d'abord le don de la médaille miraculeuse sur laquelle on lit l'inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». 24 ans plus tard, en 1854, l'Église proclamera le dogme de l'Immaculée Conception par décision du pape Pie IX, après consultation de toute la hiérarchie catholique. Et 4 ans après, en 1858, à Lourdes, la Vierge viendra confirmer et amplifier le dogme en révélant son nom mystérieux, « Que soy era Immaculada Conceptio ». Je suis l'Immaculée Conception. La médaille miraculeuse apparue lors d'une vision contient l'image des 2 cœurs unis de Jésus et de Marie. L'apparition s'accompagne d'une demande et d'une promesse. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et de fait, très rapidement, une pluie de miracles accompagne la diffusion extraordinaire de cette médaille dans le monde entier. Ce 27 novembre 1830, la Vierge donne plusieurs autres messages. Commentant les rayons lumineux qui jaillissent de ses mains, elle dit « C'est le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Mais pour Catherine Labouré, le moment le plus impressionnant est la vision de la prière d'intercession de la Vierge puissante auprès de Dieu. Dans son témoignage, la sainte évoque la figure de Marie, si belle qu'il me serait impossible de dire sa beauté. Cette vision de Marie implorant la miséricorde divine, la Vierge au globe, cette fameuse Vierge puissante, a ravi l'âme de sainte Catherine. Elle prophétisera un jour, avec un lyrisme qui ne lui est pourtant pas coutumier, qu'il sera beau d'entendre dire « Marie est la reine de l'univers, particulièrement de la France ». Et les enfants s'écrieront avec joie et transport, et de chaque personne en particulier. Ce sera un temps de paix, de joie et de bonheur qui sera long. Elle sera portée en bannière, et elle fera le tour du monde. Vous dire ce que j'ai éprouvé alors, et tout ce que j'ai appris au moment où la Sainte Vierge offrait le globe à notre Seigneur, c'est impossible de le rendre. Au pied de cette représentation de Marie présentant la terre dans ses mains à Dieu, que l'on peut toujours venir prier à la chapelle de la médaille miraculeuse, il est écrit encore aujourd'hui « Ce globe représente le monde, tout particulièrement la France et chaque personne en particulier. » Cette apparition fondatrice, inaugurant le cycle des grandes Mariophanies contemporaines de la Vierge Marie, l'apparition de la Salette en 1846 confirme que les temps sont mauvais. On est alors en pleine crise économique et 2 ans après éclate la Révolution de 1848. Le 13 janvier 1864, Marie inspire au bienheureux père Louis-Édouard Sestac, fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie, une prière protectrice contre l'adversaire. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repoussez loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Viennent ensuite les grandes et lumineuses apparitions de Lourdes qui débutent le 11 février 1858. La Vierge Marie se laisse voir par Bernadette Soubirous qui raconte « J'aperçus une dame vêtue de blanc. Elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied.
Bernadette fait le signe de croix et récite son chapelet, mais la dame ne dit mot. Le 14 février, Bernadette retourne à la grotte et revoit la dame. Elle lui jette de l'eau bénite en lui disant de rester si elle vient de la part de Dieu, sinon de s'en aller. La dame sourit et incline la tête. Le 18 février, pour la première fois, la dame s'adresse à Bernadette. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Puis elle ravit Bernadette en lui demandant « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Le 24 février, la dame regarde au loin, le visage triste. Puis elle implore les chrétiens. « Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » La dame était si triste, on aurait dit qu'elle portait sur elle toute la misère du monde, dira Bernadette. Le 25, Bernadette s'avance sur les genoux jusqu'au centre de la grotte où la dame l'a précédée. « Allez boire à la fontaine et vous y lavez, lui dit-elle. Bernadette gratte avec ses doigts le sable amoncelé. De la roche profonde, une source a trouvé son chemin jusqu'à la main de Bernadette. L'enfant absorbe la première gorgée de cette eau, encore boueuse, et s'en mouille le visage. La source deviendra bientôt une fontaine intarissable, instrument divin de nombreuses et stupéfiantes guérisons dès le 1er mars suivant. Le 2 mars, la dame confie un message à Bernadette. Elle est dire au prêtre que l'on construise ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Mais le curé, l'abbé Péramal, se montre très sceptique. Le 25 mars, Bernadette ose enfin une demande de précision. Comme à mes précédentes questions, la dame inclina la tête, sourit et ne répondit pas. Je ne sais pourquoi, je me sentis plus courageuse, et je revins à lui demander la grâce de me faire connaître son nom. Elle renouvela son sourire et sa gracieuse salutation, mais elle continua à garder le silence. Une troisième fois, les mains jointes, et tout en me reconnaissant indigne de la faveur que je réclamais, je recommençai ma prière. La dame se tenait debout au-dessus du rosier. À ma troisième demande, elle prit un air grave et parut s'humilier. Elle disjoignit les mains, étendit les bras, les releva et les approcha de sa poitrine. Elle regarda le ciel et me dit en laissant trembler sa voix « Que soy era Immaculada Conceptio » « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette court répéter cette phrase qu'elle ne comprend pas à monsieur le curé. Celui-ci, bouleversé, croit alors enfin à la réalité des apparitions. Il s'écrie « C'est la Sainte Vierge ». En effet, 4 ans auparavant, le pape Pie IX avait proclamé infailliblement que la Vierge Marie a été conçue sans péché. Mais la nouvelle n'était pas connue des autres habitants de Lourdes, et ce qu'elle révèle à Bernadette va encore beaucoup plus loin, comme le médite saint Maximilien Kolbe. Par ces paroles lumineuses, la Vierge exprima non seulement qu'elle fut conçue immaculée, mais plus profondément qu'elle était l'Immaculée Conception elle-même. Ainsi, autre chose est une chose blanche, et autre chose sa blancheur. Autre une chose parfaite et sa perfection. Et ailleurs, la troisième personne de la Trinité n'est pas incarnée. Cependant, notre mot humain épouse n'arrive pas à exprimer la réalité du rapport de l'Immaculée avec le Saint-Esprit. On peut affirmer que l'Immaculée est, en un certain sens, l'incarnation de l'Esprit Saint. Par la suite, la Vierge Marie versera en ce lieu des grâces sans nombre. Le Bureau des constatations médicales de Lourdes a étudié plus de 7000 guérisons scientifiquement inexplicables, et 70 d'entre elles ont été reconnues par l'Église comme des miracles après des enquêtes approfondies. Bernadette restera un témoin lumineux de ces apparitions extraordinaires. Elle était si belle, si belle. Quand on l'a vue une fois, il tarde de mourir pour la voir encore. Et ailleurs, quand mon âme était heureuse, ô bonne mère, quand j'avais le bonheur de vous contempler, que j'aime à vous rappeler ces doux moments passés, sous vos yeux pleins de bonté et de miséricorde pour nous. Ensuite, le 17 janvier 1871, Marie apparaît à Pontmain en Mayenne, au moment où la guerre contre la Prusse déchire le sol de France. Pendant 3 heures, sans dire un mot mais en présentant des inscriptions dans le ciel, la Vierge Marie suscite la prière de 4 petits-enfants. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Au même moment, la chaîne de transmission des ordres allemands est paralysée et les Prussiens s'arrêtent finalement devant Laval. Ici encore, l'intervention est extraordinaire. Pendant cette guerre, Pontmain a bénéficié d'une protection spéciale. Tous les conscrits du village en reviennent sains et saufs.
La Vierge Marie apparaît encore 5 ans plus tard à Estelle Faguette à Pellevoisin en 1876, en lui donnant une mission Publie ma gloire, et en se plaignant un peu. Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant elle refuse d'entendre. La France souffrira. Courage et confiance. Ainsi, en 46 ans, de 1830 à 1876, la Vierge dessine sur notre pays comme un M qui ressemble à celui de la médaille miraculeuse. Comment ne pas y voir un signe de la protection particulière qu'elle a décidé de donner à ce pays? On constate d'ailleurs sans cesse l'effet de cette protection, spécialement dans les heures graves. On prétend qu'en septembre 1914, durant la bataille de la Marne, une grande apparition de la Vierge aurait impressionné et arrêté les armées allemandes, le temps que les Français s'organisent. Mais le récit de cette apparition ne présente aucune garantie d'authenticité. À l'automne 1947, alors qu'une révolution communiste menace notre pays, la Vierge apparaît à l'île Bouchard. Marie vient de nouveau nous sauver en demandant à 4 reprises la prière de tous, et spécialement celle des petits-enfants. Priez pour la France, qui ces jours-ci est en grand danger. Des protections mariales se sont multipliées toujours et partout, notamment en période de guerre, lors du siège de Paris en 451 avec Sainte-Geneviève, mais aussi à Bouvines, Nantes, Orléans, Cambrai, Bar-le-Duc, Verdun, Déol, Poitiers, Rennes, Blois, Dunkerque, Dijon, Chartres, Aurillac, Compiègne, Lorient, Granville, etc. Parfois, les secours témoignent d'une providence étonnante, comme par exemple en 1360, au début de la guerre de Cent Ans, alors que la situation était déjà désespérée et que la France était presque réduite à l'état de province anglaise, Édouard III allait mettre le siège devant Chartres, demeurer fidèle, et ses armées avançaient avec assurance en foulant les champs fertiles de Beauce. Mais comme le rapporte Monseigneur Asquette, évêque de Chartres, les éléments furent les plus forts. Une grêle épouvantable, accompagnée de phénomènes électriques, de la foudre et des éclairs, jeta par sa violence l'épouvante dans l'âme du chef, qui vit ses soldats terrassés comme par une invisible armée. Le nombre des morts faisait de cette marche, voulue triomphale, une véritable déroute. Le souverain reconnut dans ce fléau la vengeance de Dieu. Les flèches de la cathédrale, aperçues de loin, indiquèrent de se tourner vers Notre-Dame. À son tour, il l'implora pour les siens, et il fit le vœu solennel de donner la paix à la France si la Vierge lui obtenait de faire cesser la calamité qui décimait ses soldats et pouvait l'atteindre lui-même. La Vierge l'exauça. S'étaient protégés 2 peuples, et le traité de Brétigny rendit la paix et son roi à la France. Édouard III vint à la cathédrale en pèlerin et vénéra le saint voile, ce voile de la Vierge que, selon une tradition bien établie, les reines de France venaient mettre sur leur ventre juste après le sacre du roi à Reims, pour appeler la bénédiction de Dieu sur leur descendance. Comme l'ange du Seigneur avait exterminé l'armée de Sennachérib sous les murs de Jérusalem, ainsi Marie délivra le royaume de ses ennemis. Le roi Jean II le Bon, prisonnier en Angleterre, fut délivré par la protection de Marie, que l'on avait tant invoquée, et il s'empressa d'aller en pèlerinage à Boulogne, à Notre-Dame de Paris et à Chartres, pour remercier sa libératrice. Toutes ces grâces sont étonnantes, éclatantes, hors de l'entendement. En conséquence, le 2 mars 1922, par sa lettre apostolique Galliam Ecclesiae Filiam, le pape Pie XI proclame Marie patronne principale de la France et Sainte Jeanne d'Arc sa patronne secondaire. Le texte de cet acte fondamental est magnifique. Il est certain, selon un ancien adage, que le royaume de France a été appelé le royaume de Marie, et cela à juste titre. Le texte de cet acte fondamental est magnifique. Il est certain, selon un ancien adage, que le royaume de France a été appelé le royaume de Marie, et cela à juste titre. Car, depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à notre temps, Irénée et Eucaire de Lyon, Hilaire de Poitiers, Anselme, qui de France passa en Angleterre comme archevêque, Bernard de Clairvaux, François de Sales et nombre d'autres saints docteurs ont célébré Marie et ont contribué à promouvoir et amplifier à travers la France le culte de la Vierge Mère de Dieu. À Paris, dans la très célèbre université de Sorbonne, il est historiquement prouvé que dès le XIIIe siècle, la Vierge a été proclamée conçue sans péché. Même les monuments sacrés attestant d'éclatantes manières l'antique dévotion du peuple à l'égard de la Vierge, 34 églises cathédrales jouissent du titre de la Vierge Mère de Dieu, parmi lesquelles on aime à rappeler comme les plus célèbres celles qui s'élèvent à Reims, à Paris, à Amiens, à Chartres, à Coutances et à Rouen.
L'immense affluence des fidèles accourant de loin chaque année, même de notre temps, au sanctuaire de Marie, montre clairement ce que peut dans le peuple la piété envers la Mère de Dieu, et plusieurs fois par an, la basilique de Lourdes, si vaste qu'elle soit, paraît incapable de contenir les foules innombrables des pèlerins. La Vierge en personne, trésorière auprès de Dieu de toutes les grâces, assemblée par des apparitions répétées, approuvait et confirmait la dévotion du peuple français. Bien plus, les principaux et les chefs de la nation se sont fait gloire longtemps d'affirmer et de défendre cette dévotion envers la Vierge. Converti à la vraie foi du Christ, Clovis s'empresse, sur les ruines d'un temple druidique, de poser les fondements de l'église Notre-Dame qu'acheva son fils Childebert. Plusieurs temples sont dédiés à Marie par Charlemagne. Les ducs de Normandie proclament Marie reine de la nation. Le roi Saint-Louis récite dévotement chaque jour l'office de la Vierge. Louis XI, pour l'accomplissement d'un vœu, édifie à Cléry un temple à Notre-Dame. Enfin, Louis XIII consacre le royaume de France à Marie et ordonne que chaque année, en la fête de l'Assomption de la Vierge, on célèbre dans tous les diocèses de France de solennelles fonctions et ces pompes solennelles. Nous n'ignorons pas qu'elles continuent de se dérouler chaque année. À l'initiative du pape Pie XII, Sainte Thérèse de Lisieux vient rejoindre la Sainte Vierge et Sainte Jeanne d'Arc comme patronne secondaire de la France le 3 mai 1944. Si la dévotion au patronage de Sainte Pétronie est tombée en désuétude, d'autres saints sont restés chers au cœur des Français. Saint Michel Archange, vénéré comme le protecteur, ou l'ange gardien de notre pays, Saint Martin, Saint Louis. En ce qui concerne la pucelle d'Orléans, que notre prédécesseur a élevée au suprême honneur des saints, personne ne peut mettre en doute que ce soit sous les auspices de la Vierge qu'elle ait reçu et rempli la mission de sauver la France. Car d'abord, c'est sous le patronage de Notre-Dame de Bermond, puis sous celle de la Vierge d'Orléans, enfin de la Vierge de Reims, qu'elle entreprit d'un cœur viril une si grande œuvre, qu'elle demeura sans peur en face des épées dégainées et sans tache au milieu de la licence des camps, qu'elle délivra sa patrie du suprême péril et rétablit le sort de la France. C'est après avoir reçu le conseil de ses voix célestes qu'elle ajouta sur son glorieux étendard le nom de Marie à celui de Jésus, vrai roi de France. Montée sur le bûcher, c'est en murmurant au milieu des flammes en un cri suprême les noms de Jésus et de Marie qu'elle s'envola au ciel. Ayant donc éprouvé le secours évident de la pucelle d'Orléans, que la France reçoive la faveur de cette seconde patronne céleste. C'est ce que réclament le clergé et le peuple, ce qui fut déjà agréable à notre prédécesseur et qui nous plaît à nous-mêmes. C'est pourquoi, après avoir pris les conseils de nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine préposés au rite, motu proprio de science certaine et après mûre délibération, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, par la force des présentes et à perpétuité, nous déclarons et confirmons que la Vierge Marie, Mère de Dieu, sous le titre de son Assomption dans le ciel, a été régulièrement choisie comme principale patronne de toute la France auprès de Dieu, avec tous les privilèges et les honneurs que comporte ce noble titre et cette dignité. De plus, écoutant les vœux pressants des évêques, du clergé et des fidèles des diocèses et des missions de la France, nous déclarons avec la plus grande joie et établissons l'illustre pucelle d'Orléans, admirée et vénérée spécialement par tous les catholiques de la France, comme l'héroïne de la religion et de la patrie, Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, patronne secondaire de la France, choisie par le plein suffrage du peuple, et cela encore d'après notre suprême autorité apostolique, concédant également tous les honneurs et privilèges que comporte selon le droit ce titre de seconde patronne. En conséquence, nous prions Dieu, auteur de tous les biens, que, par l'intercession de ces deux célestes patronnes, la Mère de Dieu élevée au ciel et Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, ainsi que des autres saints patrons des lieux et titulaires des églises, tant des diocèses que des missions, la France catholique, ses espérances tendues vers la vraie liberté et son antique dignité, soit vraiment la fille première-née de l'Église romaine, qu'elle échauffe, garde, développe par la pensée, l'action, l'amour, ces antiques et glorieuses traditions pour le bien de la religion et de la patrie. Nous concédons ces privilèges, décidant que les présentes lettres soient et demeurent toujours fermes, valides et efficaces, qu'elles obtiennent et gardent leurs effets pleins et entiers, qu'elles soient, maintenant et dans l'avenir, pour toute la nation française, le gage le plus large des secours célestes, qu'ainsi, il en faut juger définitivement et que soit tenu pour vain dès maintenant et de nul effet pour l'avenir tout ce qui porterait atteinte à ces décisions, du fait de quelque autorité que ce soit, sciemment ou inconsciemment, nonobstant toute chose contraire. La France est vraiment le royaume de Marie.
Voilà une réalité spirituelle maintenant affirmée pour tous. Nous nous sommes certainement éloignés de Dieu pour un temps, mais Marie est toujours là. Elle est réellement la mère de miséricorde, le refuge des pécheurs, comme elle s'est désignée elle-même dans ses très longues apparitions à Benoît Trancurel, au Los, dans les Alpes, pendant 54 années, de 1664 à 1718. Nous pouvons donc toujours compter sur cette alliance, évidemment très importante pour notre avenir.